sont que 5. Allez, c'est parti pour la première épreuve du jour, le prix du Grand Palais. C'est une course B destinée aux 3 ans, 1950 mètres à parcourir. Une arrivée qui sera jugée au deuxième poteau avec le numéro 1 Pilansberg qui a pris le meilleur départ et qui s'installe tout de suite aux commandes de l'épreuve. En deuxième position se trouve le favori de l'épreuve, c'est le numéro 2 de Tréville. À son intérieur vient le représentant de la Kazakh des frères Vertemer, c'est le numéro 4 Sharpalo. Quant à Rivenlight, le numéro 3, il a été placé en quatrième position devant le 5 Sparkling Frost, la seule pouliche du lot. Le haut de la montée avec Lars Pilansberg qui est toujours aux commandes, le favori de l'épreuve, le numéro 2 de Tréville qui galope à son extérieur. La troisième place est occupée par le 4 Sharpalo, flanqué à son extérieur par le 3 Rivenlight et c'est le numéro 5 Sparkling Frost qui ferme la marche. Avec toujours là Pilansberg qui a le meilleur. Quasiment à son extérieur vient maintenant le favori, le numéro 2 de Tréville. Tandis que le 4 Sharpalo est toujours en troisième position côté corde. Devant le 3 Rivenlight. Et à environ une ou deux longueurs derrière, on retrouve le numéro 5 Sparkling Frost. Position inchangée dans la descente. Pilansberg a toujours l'avantage. À 3/4 de longueur vient le numéro 2 de Tréville qui est le favori. Sharpalo est en troisième position. La quatrième place occupée par le 3 Rivenlight. Et c'est toujours le numéro 5 Sparkling Frost en position de Serfil. Allure modérée maintenant pour aborder la fausse ligne droite. Avec toujours là Pilansberg qui a le meilleur. Grégory Benoît qui contrôle devant le favori, le numéro 2 de Tréville. Sharpalo, le numéro 4, est toujours en troisième position à l'intérieur. Devant le numéro 3 Rivenlight et le 5 Sparkling Frost. Bientôt la ligne d'arrivée, Pilansberg a toujours l'avantage. De Tréville à son extérieur, Sharpalo troisième côté corde avec Rivenlight et Sparkling Frost. Dernière ligne droite avec Pilansberg, le numéro 1 qui a le meilleur. De Tréville, le favori maintenant qui commence à lui mettre la pression à son extérieur. Rivenlight qui a été décalé également par Olivier Pellier. Tandis que Sharpalo, le numéro 4, est toujours à l'intérieur. Et Sparkling Frost est en cinquième position. Avec maintenant De Tréville qui vient très facilement à la hauteur de Pilansberg. Rivenlight, le numéro 3 également qui tente de venir inquiéter les premiers. Mais c'est De Tréville pour l'instant qui tient en respect tous ses adversaires. De Tréville, le numéro 2 qui accélère maintenant devant Rivenlight qui est en deuxième position. Pilansberg est troisième le long de la corde. De Tréville, le numéro 2 qui va tenter de conserver jusqu'au bout l'avantage. De Tréville avec à son extérieur Rivenlight, semble-t-il, le numéro 2 de Tréville qui conserve l'avantage devant le 3. Rivenlight, troisième place pour la Pilansberg. Et victoire de haute lutte pour le favori, le numéro 2 de Tréville, qui a repoussé, il me semble, jusqu'au bout l'offensive du numéro 3 Rivenlight. Là, Pilansberg est tout près à la troisième place devant le numéro 4 Sharpalo et le 5 Sparkling Frost. Voilà pour l'arrivée de ce premier rendez-vous, le prix du Grand Palais, 2, 3, As, 4 et 5. On a assisté à une belle lutte finale entre De Tréville et Rivenlight. Ouais, on a vu une très très belle passe d'armes effectivement entre ces deux poulains. De Tréville qui allait très facilement à cet instant pour passer devant les tribunes. Rivenlight qui va venir l'attaquer. Il y a les Pierre-Charles Boudot qui n'a encore rien demandé à son partenaire. Voilà, il demande d'accélérer maintenant. Il avait une demi-longueur d'avantage sur Rivenlight à ce moment-là et il a conservé un tout petit quelque chose. Rivenlight qui a refait centimètre par centimètre, mais ça n'a pas suffi visiblement. Il a consommé un peu pendant le parcours, le favori, un petit peu allant, ça rehausse peut-être aussi sa performance. Et à cet instant, il a vraiment la course à sa mesure, on a l'impression, Pierre-Charles Boudot. Et un homme doit être assuré, c'est Francis Raffard, l'entraîneur de Carrard. Parce que son poulain, Carrard, a quand même mis 6 longueurs à Rivenlight l'autre jour. Ouais, et Rivenlight qui échoue ici à, allez, on va dire une courte tête. D'un cheval qui s'est placé deuxième de groupe 3 l'an passé. Ouais. C'est pour dire que Carrard l'autre jour a gagné de 6, on ne savait pas trop ce qu'il avait battu, mais il n'a pas battu un Lodan. Non. Ça c'est le premier renseignement à tirer de ce prix du Grand Palais. Quant à De Tréville, Miguel et Alexandre, j'ai l'impression que l'allongement de la distance, vu ses origines, l'a nullement désorienté. Bien au contraire. Oui. C'est un cheval qui a un peu de tenue. Ouais, mais comme l'a dit Miguel, c'est vrai qu'il ne faudra pas qu'il en fasse trop à l'avenir durant le parcours. Non, mais malgré tout, il gagne. Et oui. Je rejoins l'analyse de Miguel, oui. ça rehausse quand même sa performance aujourd'hui. Oui, parce qu'il est venu vraiment très facilement à mi-ligne droite. Un cheval qui ne doit pas vraiment être facile parce qu'il s'est pas arrêté au cheval émetteur. D'ailleurs, on va lui demander pourquoi, mais on va lui demander directement à Pierre-Charles.